Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Je vous l'ai promis, on va parler aujourd'hui et dans les prochaines vidéos des festivités d'Halloween dans les différents grands parcs de loisirs en Europe. Par ordre alphabétique, ça donnerait Disneyland Paris, Europa Park, le Futuroscope, Gardaland, Legoland Windsor, le parc Astérix, le parc Spirou. Pardon, c'est pas un parc majeur ? Allez dire ça aux dirigeants. Le parquet Warner Madrid, Port Aventura et Thorpe Park. Mais si on les met par ordre de début de saison, ça donnerait plutôt ça. Et on voit clairement le nombre de vidéos qu'il va y avoir au fur et à mesure que les saisons vont débuter. Direction Port Aventura World qui a commencé sa saison le 21 septembre et qui la finira le 17 novembre pendant que d'autres parcs seront déjà dans l'esprit de Noël. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui est proposé, il y a des shows et des scare zones payantes, mais comme ce sont exactement les mêmes que l'an passé, je n'insiste pas. Par contre, je vais vous parler de la nouveauté du parc cette année. Une nouvelle zone de la terreur nommée la Isla Maldita. Outre le thème retenu, qui est assez original, c'est la localisation qu'il faut retenir, car il ne prend pas place dans le parc historique, mais au Caribe Aquatic Park. Évidemment, les toboggans aquatiques ne sont pas en fonctionnement. Port Aventura World se sert du lieu pour accroître son offre d'épouvante, mais il fallait y penser. Quoi de mieux pour créer une île maudite qu'une plage des Caraïbes? Et puis, quel parcours! Plus d'1 kilomètre de long pour 35 minutes d'épouvante. Même en Amérique, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'aussi long. Port Aventura World frappe un grand coup, mais uniquement les week-ends et une fois la nuit tombée. Et plus largement, si vous avez l'intention d'aller là-bas, renseignez-vous bien avant, car nombre de ces activités ne sont pas disponibles tous les jours. Il y a des relâches des shows certains jours et la majorité des scare zones ne sont ouvertes que les week-ends. Donc encore une fois, attention. Passons à Thorpe Park, vu que je n'en parle pas assez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parc d'attractions pour se faire peur toute l'année. Alors imaginez pendant Halloween. 7 scare mazes sur différents thèmes de films d'horreur. Attention, l'un d'eux ouvre plus tard que les autres et pour un autre il faut payer un supplément. Un spectacle de vampires sur fond de collège américain hanté. Et même le Fear Fight Challenge, où, inclus dans le prix d'entrée, mais uniquement disponible à la nuit tombée, il faudra montrer sa bravoure en affrontant les 5 plus gros coasters du parc. Il y a un système de QR code à la fin de chacun pour prouver qu'on l'a fait, et une fois les 5 coasters effectués, il faudra aller dans une boutique pour se voir remettre un bracelet attestant de sa réussite. Pour les dates et les horaires, c'est très simple. Les 28 et 29 septembre, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches d'octobre, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires, à chaque fois de 10h du matin à 10h du soir. On passe à Europa Park, qui lui a commencé sa saison d'Halloween le 28 septembre. Comment dire, je n'ai pas trouvé de réelle nouveauté, quelque chose qui changerait l'allure du parc ou de la saison, à part peut-être ça, une exposition assez exceptionnelle de sculptures de sable. Sinon, on retrouve comme chaque année quelques attractions aux couleurs d'Halloween, le film 4D Ed et Edda Une nuit au parc, ainsi que la parade. Allez, d'accord, il y a quelques petits changements. La maison hantée cette année s'appelle Bloody Mary Mansion et il semble y avoir un show sur glace, Surprise with the Celtic Shadow, un show de Hell's Kitchen avec des marionnettes et visiblement un show nocturne aquatique et pyrotechnique. Je rappelle enfin que l'événement majeur du parc, ce sont les soirées spéciales disponibles avec un billet séparé, Traumatica. Au passage, je ne me rappelais pas qu'il y avait une storyline aussi développée pour ces soirées. Traumatica se déroule dans un monde post-apocalyptique. Dans cet univers narratif, 5 factions s'affrontent pour prendre le pouvoir à Traumatica. Plus on est informé sur le monde de Traumatica, plus l'expérience est immersive et intense. Les visiteurs, âge minimal 16 ans, pourront devenir acteurs de leur propre film d'horreur. Si ça vous dit, je vous laisse aller voir toutes les infos sur le site internet dédié. Je pense que ça sera mieux. Je n'ai aucun intérêt à trop détailler, les personnes qui n'aiment pas ce genre de choses s'en iraient. On va terminer avec Disneyland Paris et son festival Halloween. Je ne reviens pas sur la célébration Halloween de Mickey, la parade spécifique de la saison, ni sur les rencontres avec les personnages, que ce soit les héros ou les vilains, ni sur la décoration du parc, ni sur la réouverture de Phantom Manor, ni même sur le show nocturne, avec peut-être soit un pré-show, soit des scènes additionnelles. Je vous rappelle quand même que cette année, il y a 2 soirées Halloween, une le 26 et une le 31 octobre.
Non, ce que je veux vous dire, et c'est là que je voulais en venir, c'est l'arrivée d'Ursula parmi les vilains pour le spectacle sur la scène du théâtre du château. En fait, c'est plus un retour, car je me rappelle, dans les premières années du resort, elle était déjà présente sur les chars de la parade. En fait, la grosse nouveauté va se passer au Walt Disney Studios, et ce n'est pas la présentation en avant-première d'extraits du film Maléfique avec Angelina Jolie au Studio Theater. Non. Ça avait été annoncé en avril dernier, c'est maintenant une réalité, les chutes aléatoires arrivent à la Tour de la Terreur. On a eu d'autres infos depuis, les voici. Les 3 nouveaux scénarios mettent en scène la célèbre petite fille, l'un des 3 passagers d'un ascenseur ayant disparu lorsque le Hollywood Tower Hotel fut frappé par la foudre en 1939 et qui hante désormais l'attraction. Dès le 28 septembre, cette petite fille devient le personnage clé de 3 nouvelles expériences plus terrifiantes que jamais. On aura donc un scénario selon qu'on sera dans l'un ou l'autre des ascenseurs. Premier scénario, la machine infernale. Restez alerte, car le fantôme de la petite fille qui hante les lieux n'est peut-être pas votre pire cauchemar. La machine infernale dans laquelle vous venez de vous installer a une idée bien précise en tête. Elle aspire à vous piéger dans cette prison mécanique, vous secouant dans tous les sens. Accrochez-vous bien, la chute ne prévient pas. Saurez-vous vous libérer de son emprise ? Deuxième scénario, les créatures en cage. Un conseil, surtout ne criez pas. D'inquiétantes créatures rôdent autour de la cage d'ascenseur et n'attendent que la présence d'âmes en détresse à venir terroriser. Car plus vos cris sont forts, plus ils deviennent puissants. Saurez-vous rester silencieux pendant votre chute vertigineuse de 13 étages ? Et troisième scénario, la 5e dimension. Gare à vous, ne vous perdez pas dans cette dimension. Un sinistre spectre poltergeist a ouvert la 5e dimension avec un objectif, y emporter votre âme. Préparez-vous à perdre tout sens du réel, tandis que vous dégringolez dans un voyage psychédélique entre 2 mondes. La petite fille fantôme saura-t-elle vous ramener dans notre dimension ? Inquiétant, n'est-ce pas ? Pour nous remettre de ces émotions, que diriez-vous de quelques douceurs ? Il vaut d'ailleurs mieux les consommer avant de faire la Tour de la Terreur. Eh bien, regardez-moi cette profusion de plats. Des snacks, donuts Ursula, sablé Jafar, muffins vanille ou chocolat. Des menus au Annette's Dinner et au Lucky Nugget Saloon. Des plats pour les buffets, salés, houmous à la betterave ou potiron, soupe de courge ou sucré. Pour les services au comptoir, beignets en framboisé, bouchées farceuses, potions végan et croque-monsieur, des gourmandises dans l'après-midi, des boissons, des cocktails, Choco Maléfique, Green Spider, Witchblood, Appenstein vendu dans une shop pomme empoisonnée. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Je rappelle que l'ambition de Disneyland Paris est de créer une dynamique entre les saisons et la restauration. Une dynamique toujours et toujours accrue. Visiblement, on est sur la bonne voie. Vivement la saison de Noël ou de la Reine des Neiges l'an prochain. Voilà pour les parcs qui, au moment où j'enregistre, ont commencé leur saison d'Halloween. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des parcs qui la commencent début octobre. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne de vlog et dans tous les cas à activer les notifications. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.